Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, merci d'être passé sur ma chaîne. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je viens d'aller me faire un café, j'ai monté trop, il est large. Je vous invite aussi également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons Qu'est-ce que j'ai comme énergie pour les poissons? Il y a des choses à évacuer. Je suis en train de rôter, donc du coup il y a des choses qui doivent être évacuées. Vous êtes peut-être en nettoyage, comme beaucoup en ce moment. Hein. Il y a des choses du passé qui remontent et qui sont en train d'être transmutées, hein, nettoyées. Il y a un gros nettoyage qui se fait pour pas mal de personnes en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que pour certains ici, on me parle du sens de la vie. Oh là, j'ai la tête qui tourne un petit peu. Il y a peut-être une baisse d'énergie, hein, en ce moment, donc ne vous inquiétez pas, c'est ce nettoyage qui se fait. Hein. Donc du coup, ça vous met un petit peu... c'est comme si vous passiez en fait dans une machine à laver un peu. Hein. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est ce nettoyage naturel qui se fait, hein, des choses qui appartiennent au passé, qui remontent pour être transformées. Hein. Ça peut être des traumas, des blessures. Alors, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous êtes tenus. C'est comme si vous aviez des gens autour de vous qui vous tenaient le temps que ça se passe. Mais c'est pas des gens en chair et en os, c'est vos guides, c'est votre ange gardien, c'est la source qui se met autour de vous, qui vous tient le temps que ce nettoyage se fasse. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien qui vient pour l'instant. On va voir pendant le tirage. Ok, on a ici l'injustice et la santé. Alors, ici, il y a bien une blessure d'injustice qui est en train de remonter en ce moment. Du coup, ça vous met un petit peu dans un état... alors, vous pourriez passer de la colère à la joie, du stress à l'anxiété, un petit peu comme si vous étiez, comme je vous disais tout à l'heure, dans une machine à laver. Il y a tout qui est en train de remonter là, et j'ai l'impression qu'on est en train de vous guérir de la blessure d'injustice. Voilà. Ça va vous permettre ici de retrouver un équilibre dans votre vie et d'avancer plus sereinement. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, votre état d'esprit en ce moment, ben voilà, regardez, il y a vraiment cette notion de sortir la tête de l'eau. Je vous parlais tout à l'heure d'une machine à laver, regardez. Hein, elle est vraiment en action en ce moment et on vous aide ici à sortir de tout ça. Vous êtes en train de procéder à une guérison. Ici, c'est le jugement du divin. Le jugement, c'est dit, le divin s'est dit, c'est le bon moment pour elle ou pour lui. Il est temps, de procéder à ça. C'est acté. Voilà, c'est quelque chose qui est en train d'être nettoyé à l'intérieur de vous. Je parlais de retrouver de l'équilibre, voilà. Hein. L'association, les difficultés. Alors, vous pourriez avoir des difficultés par rapport à une personne ici. Une personne une personne avec qui vous êtes lié. Et on va vous faire ici la fleur. On vous fait le cadeau ici de peut-être de résoudre un problème lié à une personne ici. Ça entraîner certaines difficultés sur votre chemin. Hein, vous mettez des blocages sur votre chemin. Mais comme je vous disais ici, grâce à ce nettoyage, grâce à l'aide ici de l'invisible, vous allez pouvoir écarter cette difficulté et continuer votre chemin de façon équilibrée. On parle aussi du syndrome du sauveur. Pour moi, c'est le fait de porter une lourdeur sur vos épaules. Comme si... parce que là, ça part du haut du corps. Hein. Donc, vous pourriez avoir des problèmes au niveau de la nuque et du haut du corps. Peut-être que vous restez souvent coincé. Vous faites peut-être des... comment on appelle ça? Au niveau de la nuque.
des torticolis. Vous êtes peut-être sujet souvent à des torticolis. En fait, c'est juste le résultat en fait de vos problèmes psychologiques liés à cette blessure de l'injustice. Hein. Par rapport aux résultats ici, on a quand même la réalisation de soi. Donc voilà, il y a, grâce à ce déblocage, une réalisation complète de votre être ici. Allez. Regardez. Bon, ici vous êtes guidé hein, dans cette transformation. Hein. Je vous disais, hein, de toute façon, la source en fait met des choses en action parce que vous êtes prête à entendre, prête à ressentir, prête à vous vider, hein, vider tout ça. Alors c'est pas forcément d'aller le vider, d'aller dire ces quatre vérités à quelqu'un, hein. C'est le fait de faire remonter quelque chose, parce que pour moi c'est peut-être déjà fait, vous l'avez peut-être dit déjà ces quatre vérités, mais ça reste quand même ancré en vous. Et j'ai l'impression qu'on vous enlève tout ça. Il y a un, comment dire, c'est comme si ici il y avait une pause entre vous et une personne. C'est comme si, comment dire, comment expliquer ça? Il y a un silence qui s'est opéré avec une personne ici, ou même plusieurs, hein, par rapport au sentiment d'injustice. C'est comme si on vous envoyait des messages, mais que vous ne vouliez pas les lire. Vous ne vouliez pas entendre certaines choses. Vous avez peut-être mal jugé une personne ici. Vous avez écouté peut-être certaines choses, des on-dit, et c'était pas justifié en fait. Et vous avez laissé des choses en suspens. C'est comme s'il y avait un message que vous n'avez pas voulu entendre. Alors, les choses avancent. Vous retrouvez votre équilibre. Du coup, les choses dans votre vie, s'il y avait des blocages, les choses vont avancer sereinement. On lève les voiles. On y va. Ça peut être aussi un déplacement d'un point A à un point B, hein, pour certains. Ici, par rapport à l'association, on va ici, donc c'est bien par rapport à une personne ici, on va ici fermer un chapitre et en ouvrir un nouveau. Hein. On voit qu'il y a l'étoile qui est représentée nouveau ici. Vous êtes guidé hein, pour ça, pour faire ce cheminement. Il y a des choses à régler avec une personne ici et vous allez le faire. Par rapport aux difficultés ici, on entrevoit une solution. Hein. Oh là, j'ai encore la tête qui tourne. Ok. Il y a vraiment cette notion d'entrevoir une lueur d'espoir. Comme si dans le chaos en fait de votre vie, hein, pour certains, il y a une lueur d'espoir ici. Je vois ici le jardin intérieur. C'est comme si vous aviez pris soin de vous en attendant et qu'on est en train ici d'épurer votre intérieur, hein, votre jardin intérieur. On épure quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Enfin, que vous avez peut-être acté, que vous avez finalisé tout simplement. Hein. On a des choses à travailler sur cette terre. Et une fois que c'est terminé, du coup, on vous enlève tout ça. Après, on travaille autre chose. Enfin, c'est lié peut-être à l'enfance, ici, syndrome du sauveur. Vous avez porté quelque chose sur votre dos, peut-être quand vous étiez enfant. Vous avez peut-être pris le relais d'un de vos parents ici. Et on voit ici que vous allez avoir l'intelligence, comment dire, parce que ça pourrait peut-être votre mère, hein, c'est une poule à côté ici. Hein. C'est comme si vous avez eu très tôt la responsabilité d'un de vos parents. Comme si vous vous sentiez obligé de sauver un parent en fait. C'est le fait de devenir le parent de son parent. Voilà, l'enfant devient le parent du parent. Voilà. Je pense que ça ne vous a pas forcément empêché de vous réaliser professionnellement ici, hein, mais il y a quand même quelque chose à sortir, hein, quelque chose, il faut mettre fin à quelque chose. Et pour moi, c'est ce sentiment d'injustice. Vous retournez voir votre abondance ici, vous allez vraiment enlever, voilà, vous avez fini un des travaux que vous aviez à faire dans cette vie ici, ça y est, vous éjectez, ça c'est classé. Il en reste encore. Hein, voilà. Donc on en a tous hein, des travaux à faire, des choses à élucider, des choses à travailler, à terminer peut-être pour nos ancêtres. Et ici on a le fait de s'ancrer, donc vous allez vous réancrer dans la bonne réalité, on va dire. Vos pensées vont changer. Hop. J'essaie de boire mon café avant qu'il se refroidisse.
Alors, je suis en train de faire les vidéos aussi du mois de juillet, que je posterai juste ensuite après les guidances de la semaine. Bon, on a de nouveau le bateau. Il y a de nouveau le bateau et des choses à éclairer. Il y a des choses qui s'éclairent ici. Les choses avancent dans le bon sens. De toute façon, ici, vous êtes de toute façon guidés. C'est comme les marins dans le temps qui suivaient la bonne étoile. Allez. Hop, hop, hop. Je vais faire un peu plus vite. On a ici la famille. Donc, c'est bien qu'il n'y ait pas un problème de famille ici. Et pour moi, il y a un statu quo par rapport à la famille. On voit ici un parent avec plusieurs enfants. Il y en a 5. Donc, voilà, vous appartenez à une famille nombreuse. Peut-être que vous avez relayé votre parent par rapport vos frères et sœurs. Voilà, ça peut être cette notion-là aussi. Il y a des discussions qui s'opèrent ici pour retrouver de l'équilibre. Vous allez discuter de la situation. On voit ici que vous allez fêter quelque chose. Les choses vont avancer pour vous. On voit une guérison par rapport à quelque chose, par rapport à une trahison. Que vous vous êtes senti trahi dans une situation et on a pensé amitié. Les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, pour vous. Allez, hop, on va les voir ici avec les ailes de Raphaël. Je vais remettre ça là. Elle n'était pas censée tomber. On parle de jalousie aussi. Il y a peut-être de la jalousie. Peut-être que vous aviez de la jalousie par rapport à vos frères et sœurs. Elle n'est pas tombée par hasard. Hein. On a ici le corps, la gestation, des choses qui étaient en gestation et des choses qui, au bout de 9 mois, ça sort. Donc c'est aussi cette notion de nettoyage qui s'opère. Hein. On voit ici qu'on sort la tête de l'eau, qu'on sort d'un tourbillon qui n'était pas agréable. On voit ici la peur. Donc vous pourriez être quelqu'un d'assez anxieux, peureux. Il y a peut-être des choses ici qui pourraient se réveiller la nuit. Hein. On voit cette ours ici sous ses draps, hein, comme vous en train de dormir. Et je pense que la nuit, il y a des choses qui remontent. On parle de rêve. Ici, de désir, d'objectifs et de chemin de vie. Vous, ce que vous voulez, c'est vous construire, c'est vous poser. Grâce justement à ce nettoyage ici, les choses vont pouvoir se débloquer ici. On voit ici d'abandonner une partie de soi-même. Cette notion de perte, c'est justement votre vous d'avant. Hein. On voit ici la colère. Voilà, vous pourriez traverser justement ces moments de colère. Hein. Un jour, vous allez être bien, ou alors une heure, vous allez être bien. L'heure suivante, vous allez pleurer. L'heure d'après, vous allez être en colère. En fait, vous allez vraiment traverser. En fait, ces tourbillons là, c'est tout ce nettoyage qui va être fait. C'est de la colère, du rire jaune, de l'anxiété, des peurs, tout ça, ça remonte. N'en ayez pas peur. C'est un processus naturel qui fait que vous êtes en train de vous nettoyer justement de tout ce qui a pu pécher hein, dans votre vie jusqu'à présent. L'optimisme, on retrouve de l'optimisme du coup derrière, vous allez transformer le négatif en positif et on voit ici que vous allez avoir une nouvelle hygiène de vie, des nouvelles routines par rapport à votre vie, peut-être même changer de rythme biologique. En fait, j'ai l'impression que vous allez reprendre votre vie en main. Voilà. Une petite carte de l'oracle 22. Alors, on a essayé de faire un vœu. Ok. Alors, ferme les yeux et fais un vœu. Sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là maintenant. Que ressens-tu? Dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps. Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patiente ou patient? Plus confiante ou confiant? Plus optimiste? Plus joyeux ou joyeuse? Plus avenant ou avenante avec autrui? Etc. Maintenant, ouvre les yeux. Poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit. Comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. On a le chiffre 28, ça pourrait être important pour certaines personnes, ce chiffre, ou vous pouvez aussi aller le voir en numérologie sur Internet pour voir ce qu'il peut signifier. Ça peut faire un complément ici à votre guidance pour cette semaine. Voilà, je vous quitte là les poissons, donc si vous partez, je vous souhaite à tous une belle semaine. Si vous voulez retrouver votre ascendant ou votre signe lunaire, qui sont les cancers et scorpions, c'est tout de suite après la pause. Comme d'habitude, je mets un petit temps de pause, le temps de ramasser mes cartes. A tout de suite. Allez les cancers, c'est à votre tour pour la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour cette semaine? Alors,
j'essaie de ressentir les énergies. Il y a une grande fatigue. Euh, ok. Ah, attention à votre vision aussi. J'ai l'impression que ou vous portez des lunettes, elles sont pas adaptées à votre vision, ou votre vision a changé, ou vous êtes tellement fatigué que du coup vous avez mal aux yeux. Je vois les yeux qui font mal. Euh, et il est possible aussi que vous ayez des problèmes d'estomac, hein. Alors, je vois pas des remontées acides, parce que j'en ai pas là, mais j'ai un petit point au niveau de l'estomac. L'estomac, c'est aussi un organe. Alors l'estomac, je sais, il faudrait que je marque sur le côté ici. Je sais que le dos, ça va en avoir plein le dos. Les épaules, c'est porter trop de choses sur ses épaules. L'estomac, le foie, tout ça, ça représente quelque chose aussi. On peut mettre un mot M-O-T sur notre mal, en fait, sur le mal. Euh, il me semble que le foie, c'est la tristesse, les reins, c'est la colère, mais je ne me rappelle plus pour l'estomac. Allez voir par rapport à votre estomac, c'est comme si votre âme, elle t'a tapé de l'intérieur pour dire hé, hey, attention, regarde, je te fais signe, il y a quelque chose, il y a ça qui va pas. Donc, peut-être aller voir ce que ça signifie, hein, les douleurs à l'estomac. Donc, je sens pas que c'est grave, mais c'est comme si on vous tapait à l'intérieur pour vous dire hé, hey, tu pourrais peut-être écouter ce que j'ai à te dire. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre et le lâcher prise. Bon, alors, on vous demande de lâcher prise sur une situation pour retrouver un certain équilibre. Je pense que c'est ce que vous voulez, hein, retrouver un certain équilibre ici. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps parce que j'ai l'impression qu'il a quelque chose à vous dire. C'est pas facile pour certains de lâcher prise sur une situation. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai l'impression que vous voyez tout ce qui s'effondre autour de vous, mais vous voyez pas que vous pourriez avoir la paix. On voit une personne en position de méditant entre ces deux bâtiments qui s'effondrent. Il n'a pas peur, regardez. Ce personnage n'a pas peur, il est en train de méditer. Hein. Il est protégé dans sa bulle, il peut rien lui arriver. C'est voilà, de vous enfermer peut-être dans cette bulle de bien-être. Vous la visualisez. Vous faites comme si vous la visualisez, une bulle de lumière, hein, autour de vous. Et pendant ce temps-là, vous vous posez. Vous dites là, je suis en sécurité. J'ai mon mental, je le laisse en pause. Je prends ce temps, même si c'est 5 minutes. C'est pas grand-chose, 5 minutes. Mettez-vous dans un endroit confortable. Mettez-vous peut-être une petite musique douce. Prenez ces temps de pause plusieurs fois dans la journée ou voilà, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure pour ceux qui aiment bien méditer. En fait, je pense que pour ceux qui commencent à méditer, qui voient les bienfaits, ils vont de plus en plus, en fait, ils le font de plus en plus. On voit un équilibre qui revient derrière grâce à un lâcher prise. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Ça pourrait être une bonne alternative par rapport au stress que vous vivez. Je vois du stress, de la fatigue. Il y a des choses qui se sont mises en mouvement ici parce que c'est votre état d'esprit actuel. Il y a des choses qui bougent pour vous et on voit que vous vous ouvrez sur quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas encore, quelque chose que vous avez à étudier, parce que c'est qu'une fenêtre, c'est pas une porte. Vous voyez ce qu'il y a à l'extérieur, mais vous n'êtes pas le genre de personne à sauter par la fenêtre. C'est un peu ça que je vois. C'est pas une échappée. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir par la porte. Peut-être qu'il serait bon quand même de sortir votre tête par la fenêtre pour regarder ce qui vous entoure. C'est un peu imagé, hein, mais si vous restez renfermé chez vous, c'est pas une bonne alternative pour sortir de ce stress, de cette anxiété ici. On vous demande ici de vous ouvrir, hein, d'ouvrir votre cœur à la nouveauté. On parle de cercle, de bilan, de rejet et de doute. Alors, je prends, là c'est l'évolution, hein, de votre semaine. Alors je ne le prends pas comme début et fin de semaine, je le prends tout en bloc. Ok. Ce qui se passe ici, c'est que vous êtes entre deux états d'esprit ici. On voit la colère et la sérénité. Donc vous êtes entre deux. C'est comme si là maintenant vous êtes en colère, dans 1 heure vous serez calme. Ou alors un jour vous êtes en colère, le lendemain vous serez calme. En fait, vous avez une vie en dents de scie, c'est pas très équilibré. On vous demande, hein, de retrouver un équilibre par rapport à votre vie, de mieux maîtriser. Il y a un bilan qui s'opère, peut-être justement en faisant ce lâcher prise, cette méditation, cette relaxation. Ça va vous permettre de vous placer, de mettre des choses à plat, de bien réfléchir, parce que vous avez rejeté peut-être des bonnes options, des choses qui auraient pu être bonnes pour vous, qui vous mettaient dans le doute. Vous avez eu du mal à passer le pas. Hein. Mais je pense que c'est vos peurs, vos doutes et vos peurs en fait qui vous ont bloqué dans une situation, alors que vous auriez pu accéder à quelque chose qui était bien pour vous.
hop, il y en a 3, je vais peut-être pas prendre. On voit l'administration ici, donc vous vous rapprochez peut-être d'une administration, vous travaillez dans une administration. Il y avait le drapeau rouge au-dessus, donc ça peut paraître de la colère par rapport pardon, à une administration. J'essaie de parler vite pour que la vidéo n'aille pas trop loin, mais du coup j'en perds mes mots, mes phrases elles sont complètement décousues. Voilà, donc peut-être que vous êtes en colère par rapport à une administration. Il y a encore du rouge et du rouge ici, il y a de la colère. Et comme le rouge, et en fait il y a de la colère, hein. Vous transportez en vous de la colère. Donc on vous demande de lâcher prise. Parce que les choses ne se font pas sur des coups de colère, hein. Maîtriser vos mots, votre façon de parler, ça peut vous faire avancer plus vite. On a ici un homme qui vous aide à mettre des choses en action. Ça peut être donc une énergie féminine autour de vous, mais ça peut être aussi votre conjoint ou c'est vous, monsieur, qui êtes dans ce tirage. On a ici une alliance. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un, vous mettre en confiance ici avec quelqu'un. Donc ça peut être cette énergie de masculinité ici autour de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en action pour vous. Parce que l'homme, c'est aussi l'action, le mouvement, l'action. Il y a des choses qui se mettent en action, qui viennent peut-être tout juste de se mettre en action, parce que c'est quand même votre état d'esprit actuel. Donc vous êtes peut-être en plein dedans là. On va aller voir derrière. L'enfant, ok. Est-ce que vous voulez travailler par rapport à des enfants ici il y a une transformation par rapport à des rêves d'enfants ici. Ou alors vous voulez vous occuper d'enfants ou de problèmes par rapport aux enfants. Alors, je vois un petit chat ici. Alors, pour certains ici, j'ai un truc coincé dans la gorge. Par rapport au chat ici, alors il y a certains cancers ici qui ont des chats, qui ont un chat en l'occurrence, qui auraient peut-être des problèmes de boules de poils. Alors, voilà, je vous le dis comme on me l'amène. Il y a certains chats en fait qui ont du mal à dégager leur boule de poils. Donc peut-être de leur mettre de l'herbe à chat, ce qui pourrait aider ici à évacuer. Comme vous les voyez, certains chats qui vont manger de l'herbe dehors, hein, ça leur permet d'évacuer les boules de poils. Ou alors de leur donner des croquettes spéciales boules de poils, parce que j'ai l'impression que ça reste coincé. Alors si vous voyez votre chat qui ne vomit que de la bile et pas de boule de poils en même temps, c'est que ça reste coincé. Donc faire quelque chose à ce propos. Hein. Une petite parenthèse comme ça. Par rapport au bilan ici, vous allez faire un bilan grâce à quelqu'un ici de bons conseils. Quelqu'un qui pourrait avoir une certaine stature, qui pourrait être en haut de l'échelle de peut-être de l'administration où vous, par rapport à laquelle vous êtes en colère ici, vous allez aller plus haut. Je vois que vous allez aller plus haut ici grâce à un bilan qui se fait peut-être avec un avocat, qui sait. Hein. On a ici aussi l'énergie féminine, donc ça peut être vous dans le tirage, madame, ça peut être aussi une énergie féminine autour de vous qui vous aide à comprendre que qu'il y a qu'on s'occupe de vous, mais que ça peut pas aller plus vite que la musique, tout simplement. Hein. On a ici le courrier. Alors, il y a un courrier qui peut arriver à vous, qui est en chemin. Hein. Donc c'est peut-être lié à ça. Hein. Il y a peut-être il y a un courrier en chemin. Mais comme vous êtes en plein doute, attention à ne pas justement bloquer ce courrier. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à quelque chose. Ce courrier, il est en route. Il est en route. Il a été cacheté. C'est bon. L'enveloppe est fermée. Ce courrier arrive à vous. On voit ici le karma, ça peut être aussi la clé de quelque chose, le résultat de quelque chose, la conclusion de quelque chose ici, quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est peut-être justement lié à ce courrier. Vous êtes bien protégé. Hein. Il y a vraiment une grosse étoile ici. Regardez quand même la grandeur de cette étoile par rapport au petit lac qu'on voit en dessous, le petit bateau. Vous êtes vraiment hyper protégé. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Ici, les choses vont se décanter. Voilà, il y a de l'attente par rapport à quelque chose, mais ça va se débloquer. Et du coup, ça vous met quand même en colère parce qu'il y a trop d'attente pour vous. Alors ici, on a cette corne d'abondance ici. À partir du moment où les choses bougent, peut-être que justement, vous pourriez recevoir une somme d'argent. Peut-être que vous attendez une somme d'argent ou une aide quelconque. Vous allez peut-être demander une aide quelconque. Ici, on voit qu'on va découvrir certaines choses ici. Vous êtes toujours protégé, il y a la chouette, il y a des choses cachées, vous pouvez découvrir des choses en plus que ce que vous savez déjà ici. Vous pourriez avoir justement peut-être un dédommagement par rapport à quelque chose, parce que vous avez découvert peut-être quelque chose qui n'était pas clair. Hein. Ici, on a l'intelligence ici de sortir d'une certaine colère, hein, de vous apaiser,
pour dire les choses, parce que en fait, sur le coup de la colère, vous allez dire tellement de choses que du coup, l'autre en face de vous, il est irrité, ça plaît pas. Hein, donc, parlez calmement, dites les choses calmement. Au pire, écrivez un courrier, comme ça, du coup, vous avez le temps de penser à ce que vous dites. On voit ici l'étoile de la femme du nouveau. Ici, on a vraiment deux fois ici l'étoile de la femme. Il pourrait y avoir deux femmes ici dans votre entourage. Ok. On a ici les honneurs, regardez, et l'accident. Alors, il peut y avoir un quiproquo par rapport à quelque chose ici. Vous avez peut-être eu un accident de voiture, ou quelqu'un vous a foncé dedans en voiture, ou vous avez pu glisser sur une plaque d'huile, par exemple en allant faire le plein, vous avez glissé sur une plaque d'huile, du coup vous avez porté plainte. Bah oui, il faut fassiez les démarches pour être dédommagé de ça. Il y a une notion de dédommagement pour certains. Ou alors ça peut être quelque chose lié à la maison, mais je vois un dédommagement, vous touchez de l'argent, donc c'est peut-être par rapport à l'assurance. Vous avez peut-être fait des demandes à l'assurance, il s'est passé quelque chose peut-être dans votre maison, et il y a cette attente et ça vous frustre, ça vous met en colère. Mais je vois que vous montez plus haut et que du coup les choses vont se décanter, vraiment. Hein. Il y a un courrier qui arrive à vous ici, il est déjà posté. Au pire, il est cacheté, prêt à mettre dans la boîte. Ici, il y a vraiment ce feu intérieur qui vous brûle, hein, vous en avez marre d'attendre. Donc pour certains ici, voilà, il y a une notion de dédommagement qui arrive pour vous. Donc ça peut être donc par rapport à l'assurance, par rapport à vous avez porté plainte ou voilà, vous avez fait des demandes peut-être pour avoir une aide juridictionnelle ou une aide pour payer des loyers ou l'électricité ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? L'épuisement. Bah oui, forcément. Bah oui. Les blocages. Donc en fait, votre colère, elle met des blocages. Et vraiment, lâcher prise sur la situation, l'équilibre revient. Hein, l'équilibre revient. On souffle, on fait du bien à son corps, l'équilibre. Voilà, on retrouve l'équilibre. Regardez, c'est comme 2 fois que ça ressort. Hein. Il y a de l'inattendu, de l'imprévisible qui arrive à vous. C'est pour ce courrier. Vous êtes tellement dans l'attente qu'en fait, vous bloquez son arrivée à ce courrier. Il arrive, il est là. Hein, ça pourrait être en fin de semaine peut-être, hein, ou dans la semaine. Ici, on retrouve la joie. Et ici, on apprend des leçons par rapport à ce qui est arrivé, parce que peut-être que le fait de trop s'énerver, d'être trop dans la colère, ça bloque certaines choses. Ça vous servira pour plus tard. Ok ? En lâchant prise sur la situation, les choses arrivent plus vite. On a ici l'âme. Ici, on vous demande de prendre soin en fait de votre esprit, des choses que vous pensez. Justement, la colère, ici, elle vous embrouille. Et changez vos pensées par rapport à votre façon de vivre ici. Arrêtez de prendre tout à cœur, d'être dans la colère, dans l'anxiété, dans la peur. Il y a quelque chose à changer par rapport à ça, les amis cancers, pour que vous soyez plus serein, hein, par rapport à la vie. Donc, arrêtez de bloquer les choses. Les choses, elles arrivent à un moment où vous ne vous y attendiez pas. Hein, c'est comme un cadeau, en fait. C'est bien, tu as été patient, on te fait le cadeau d'avoir ce que tu avais demandé. Voilà, c'est ça. Alors, n'oubliez pas de remercier pour le courrier qui arrive quand même, parce que du coup, c'est par rapport à cette étoile, par rapport à une personne ici qui est passée de l'autre côté, qui est de votre côté. Allez, allez. Ça ne veut pas tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'intérieur? Alors, n'attends pas après le monde extérieur pour trouver ton bonheur et t'épanouir. Tu possèdes en toi tous les outils dont tu as besoin. Alors, libère-toi de tes croyances limitantes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'offre quelque chose. Tu n'as pas besoin d'atteindre un but ou de remporter un mérite. Il te suffit de décider d'être heureux ou heureuse et de t'aimer de l'intérieur. La source de ton bonheur sommeille en toi depuis toujours, c'est à toi de la ressentir et de la libérer. On a le chiffre 10, c'est l'accomplissement, ok? Il y a vraiment une notion d'accomplissement dans votre tirage ici, quelque chose que vous attendez arrive, ok? Voilà, donc vous pouvez relire la carte. Ok, donc les cancers, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vais terminer donc cette guidance des éléments avec le scorpion.
Donc, si vous me quittez là, les cancers, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas de commenter, de cliquer sur j'aime pour vivre l'algorithme de YouTube et surtout de vous abonner si ce n'est déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Voilà. Bisous les cancers. Allez, on se retrouve les scorpions. Une petite pause, le temps de ramasser mes cartes. Allez les scorpions, c'est à votre tour pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup pour les scorpions ici? Quelles énergies pour cette nouvelle semaine qui démarre? Alors, pour certains ici, on peut avoir des douleurs dans le bas du ventre. Alors, une petite pause, j'ai un petit message. Alors, du coup, donc je parlais ici de maux de ventre, dans le bas du ventre. Je sens mais vraiment tout en bas, plus à droite. Donc peut-être au niveau de... Comment on appelle ça? Ah, comment on appelle à droite ici en bas? Je sais plus. Oh mon Dieu. Appendicite, l'appendice. Voilà, l'appendice. Oh, l'appendice. Donc voilà, la douleur est repartie, c'est que c'est ça. Ok. Donc il y a pour certains ici, attention, dans des douleurs de bas-ventre du côté de l'appendice. C'est pas forcément l'appendicite, hein, mais peut-être au niveau de l'intestin, il y a peut-être des petits nœuds de ce côté-là. C'est parti. Donc c'est juste, c'était pas pour moi, c'était pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des coups de chaleur. Alors, bon, ça dépend où vous habitez, forcément il fait chaud, mais j'ai l'impression qu'il y a des bouffées de chaleur aussi pour certains. On pourrait pas même parler de ménopause, donc il y a peut-être des notions de faire quelque chose pour ces bouffées de chaleur ici qui vous incommodent. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour certaines personnes ici, il y a un problème de vision. Il y a l'œil gauche qui voit moins bien que l'œil droit. Donc peut-être de reconsulter votre ophtalmo par rapport à ça. Il y a une petite baisse en fait par rapport à l'œil gauche. Voilà. Ok, bon. C'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? La bienveillance et le Styx. Ok, bah j'arrête pas d'avoir des messages en ce moment pour des rendez-vous. Hop. Ok, alors ici, j'ai l'impression que vous allez mettre fin à la bienveillance envers quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui a pu jouer avec vous, hein, qui a pu vous faire porter le chapeau pour quelque chose. Vous avez fermé les yeux pendant un temps, mais là, je crois que pour vous, c'est un peu trop, c'est trop. Trop, c'est trop. De toute façon, avec cette personne-là, ça n'allait pas mener très loin, hein. J'ai l'impression que vous traîniez l'autre. Cette personne n'a pas de caractère. Alors, peut-être que vous allez voir du coup qui ça peut être cette personne. Cette personne n'a pas de caractère, n'a pas de réelles ambitions. Et en fait, elle se sert de vous pour la traîner, pour l'amener, pour l'amener au plus haut. En fait, c'est comme si vous traîniez un fil à la patte. C'est ce que je ressens. Ok. Alors par rapport au présent ici, on a la résilience et la santé. Ici, voilà, on voit que cette personne commence un petit peu à vous hériter, hein. Mais il y a la possibilité ici de rebondir par rapport à ça, hein, de mettre fin à cette collaboration entre guillemets. Cette personne en fait se sert de vous, hein. Là c'est clair, hein. Et elle trouve même le moyen en plus de vous critiquer derrière votre dos. Donc, en fait, elle prend pour acquis ce que vous avez fait. Elle dit que c'est elle qui l'a fait. Enfin, c'est elle ou lui. Hein. Je dis la personne. Hein. C'est pas ni masculin ni féminin. Donc, cette personne, en fait, se sert de vous et elle prend les bénéfices à son actif, en fait, comme si c'était elle qui avait fait les trucs. Donc, voilà, vous avez la possibilité ici de rebondir par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose. Il va y avoir un trop-plein. Il va y avoir trop plein ici. Et il y a cette notion de jugement. Alors, c'est pas vous qui allez juger cette personne, parce que de toute façon, ça va se faire naturellement. Mais c'est par rapport aux autres. Les personnes vous ont jugé d'une certaine façon, alors qu'en fait, c'était l'autre. C'était l'autre, en fait, qui déconnait, quoi. Mais vous êtes animé, en fait, vous êtes trop gentil. Voilà, vous êtes trop gentil, vous avez voulu l'aider cette personne, peut-être qu'elle avait des difficultés, vous avez servi de tuteur à cette personne, peut-être que même vous l'avez formée et elle a pris tout, l'association, le partenariat, elle a pris tout à son actif et elle vous rejette les trucs
quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, elle va dire que c'est de votre faute. Quand ça fonctionne bien, elle va dire que c'est elle. Donc voilà, ici, attention à cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Mais j'ai l'impression que vous en avez conscience, hein, que vous connaissez déjà cette personne. Ok. Voilà, allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors parfois, on est obligé aussi de répondre au téléphone pendant une évidence, sinon, quand on a des trucs importants, on passe à côté d'une occasion. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le courrier. Alors, on me parle de corbeau, c'est bizarre. De lettres anonymes. Il y a une personne qui va vous aider peut-être à comprendre ce qui se passe. Il y a une lettre anonyme qui arrive. Ou on parle de corbeau. Oh là, c'est dingue ça. On a ici l'encre. Voilà, vous traînez cette personne vraiment derrière vous. Regardez l'encre dans le sable. C'est lourd à tirer. Hein. Je vois qu'il y a une coupure. Vous coupez le lien avec cette personne. Regardez, il y a un nouveau départ derrière. Bon, c'est cool ça. Il y a une personne bienveillante. Hein. Vous avez une personne, on parle même d'un homme ici qui pourrait être bienveillant autour de vous, qui vous aide à mettre quelque chose en lumière ici. Il y a un homme dans votre entourage qui est bienveillant pour vous, ou ça peut être vous qui est aidé par quelqu'un de bienveillant. On parle d'avoir la clé sur la solution à ça, en fait, et vous êtes protégé par rapport à une association. Bon, bah, c'est super. Et on a ici la trahison en plein cœur, oui, parce que cette personne, vous l'avez traîné, vous l'avez aidé à avoir un salaire, peut-être parce que vous l'avez peut-être trouvé un boulot, ou alors vous avez traîné, ça peut être traîner un compagnon, traîner une compagne, on ne sait pas, hein, ça peut être aussi dans le sentimental. Et on voit ici qu'on va se rapprocher d'une administration. Alors, vous travaillez peut-être dans une administration, on parle aussi de livres, de chapitres qui s'ouvrent et qui se terminent. On parle d'une femme ici aussi, d'un enfant, ok. Il y a peut-être un enfant dans le couple. Il y a de l'administratif, il y a une trahison en plein cœur de l'administratif, ça peut être une séparation par rapport à l'autre, mais ça peut être aussi le fait d'avoir aidé quelqu'un à trouver un travail dans le même organisme que vous. Vous l'avez aidé, ça a été fructueux pour cette personne parce que du coup elle faisait pas grand-chose et c'est vous qui en portiez la responsabilité et les bénéfices. C'est un petit peu ça et on voit bien qu'on termine un chapitre avec cette personne. Bon, alors. On a ici les honneurs. Bon, bah écoutez, on retrouve la face. On retrouve la face ici, mais pour moi, c'est grâce à quelqu'un qui met... on parlait de corbeau, mais c'est peut-être quelqu'un qui envoie une lettre anonyme pour vous aider, qui a vu hein, ce qui se passait ici. Il y a l'élévation derrière. On a 2 soleils. Hein. Vous retrouvez qu'on fait... Regardez, 3 soleils. Oh, vous allez fêter quelque chose. Hein. On a ici la table des discussions avec cette personne par rapport aux difficultés. Et on voit ici qu'il y a des choses qui avancent. Mais c'est par rapport à cet homme et syndrome du sauveur. Alors, est-ce que c'est avec cet homme ici, il y a une rivalité peut-être avec une autre personne ici? Et on parle de maladie, ça a pu vous mettre mal à l'aise, mal dans votre peau en ce qui est arrivé parce que vous ne saviez pas comment contourner la chose. Comme si la personne, elle a tellement bien joué son jeu derrière, elle a joué un jeu d'actrice ou d'acteur tellement bien derrière que vous n'arrivez pas à vous remettre, comment dire, à vous défendre parce que c'était tellement bien ficelé que vous n'arrivez pas à reprendre le pouvoir. Mais regardez, vous retrouvez comme les honneurs et l'élévation. Donc pour moi ici, on sort en fait d'un état d'esprit qui n'était plus sain, on va dire. Hein. On a aussi l'étoile de la femme. Donc il y a j'avais vu la femme tout à l'heure ici. J'avais vu la femme tout à l'heure. Hein. Il y a l'homme. Ouais, il y a une femme et un homme. Donc ça peut être un couple. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, c'est la première fois qu'on me dit qu'il y a un corbeau ici. C'est pas un corbeau malveillant, c'est quelqu'un en fait qui va dénoncer l'autre personne. Hein. Donc voilà, c'est un peu une lettre anonyme qui va arriver peut-être sur votre lieu de travail pour dénoncer l'autre. Comme quoi elle a fait des manigances derrière votre dos. Qu'est-ce qu'elle va advenir à cette personne ici? Je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas la réponse, mais c'est des choses qui vont être mises en action à la suite de ça. Ici, on a la lithothérapie, les pierres. Alors, est-ce que vous croyez dans le pouvoir des pierres? Donc, du coup, ça peut vous aider peut-être à vous réaligner. On a ici le stress. Peut-être que vous pourriez travailler aussi dans les pierres.
Vous aimez peut-être la lithothérapie, peut-être que vous aimez ça. Donc c'est peut-être une piste justement pour vous, pour dire que le tirage il est bien pour vous. Hein. On a ici le stress, l'anxiété, hein, bah oui forcément, mais vous allez en sortir. Hein, ici, c'est comme si vous allez pouvoir vous décharger sur l'autre personne qui n'est pas saine. Ici, on voit que vous allez pouvoir attirer la sérénité dans votre vie à nouveau. N'hésitez pas à remercier l'univers pour ce qui vous arrive, pour cette fameuse lettre qui arrive, hein, qui est cette dénonciation. C'est pas forcément une lettre dans la matière, ça peut être aussi une dénonciation. Quelqu'un va aller voir la direction pour dénoncer l'autre personne, quelqu'un qui a vu son manège. On a ici une lueur d'espoir par rapport à la suite. Restez focus sur ce que vous savez faire, sur ce que vous faites. Restez focus sur vous, sur votre façon de travailler, ou alors si c'est par rapport à un couple, restez focus sur vous. Surtout, restez aligné à ce que vous entendez, ce que vous voulez créer dans votre vie, dans la matière, dans votre vie de couple. Si votre couple n'était plus en accord, la vie de couple n'était plus en accord à ce que vous vouliez vivre, vous y avez mis fin et c'est tant mieux. On voit ici que on vous demande de vous focaliser sur vous et d'avoir la gratitude pour cette séparation parce que de toute façon ça devait arriver. On voit ici que vous allez ici avoir des nouvelles routines dans votre vie, une nouvelle hygiène de vie, un nouveau rythme peut-être aussi biologique parce que de passer de 2 à 1, voilà, on reprend une certaine routine de vie, on va changer de logement peut-être pour certains, voilà, peut-être un nouvel environnement, vous changez de commune, de ville, de pays, et on voit ici que vous allez avoir de l'optimisme, vous allez voir du coup le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ce que vous faisiez avant. Hein. Voilà. Ok, allez, une petite carte maintenant du coup pour nos scorpions, de motivation et d'inspiration. Ok. Ça valait le coup de me déranger, la personne ne répond plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour les scorpions, pour cette semaine du 30 juin, elle est là. Le rocher. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, lorsqu'un obstacle se place sur ton chemin, demande-toi si l'univers ne t'envoie pas un signe, pardon. On t'invite peut-être à revoir ton itinéraire ou à changer totalement de direction. Parfois, rien ne fonctionne et les déconvenues se succèdent les unes après les autres, jusqu'à ce que l'on comprenne que le chemin n'était pas fait pour nous. Ça peut peut-être concerner les couples, hein, ici, entre guillemets, on s'est peut-être trompé de personne. Voilà, on a peut-être voulu... Il y a beaucoup de personnes qui ont des relations pansement pour échapper à une ancienne relation ou qui n'aiment pas vivre seul, qui passent d'une relation à une autre sans vraiment connaître l'autre personne. Et du coup, voilà, cette personne n'aurait pas dû se trouver sur votre chemin dans votre vie de couple. Ici, on vous remet sur le bon chemin. On a aussi le numéro 24. Voilà, je l'ai dit parce que quelqu'un doit l'entendre, voilà, tout simplement. Donc, si ça peut vous aider à retrouver cet optimisme dans votre vie, il y a peut-être quelqu'un d'autre ici qui pourrait arriver écoutez, on va aller voir dans le sentimental ici, ce qui se passe. Engagement renforcé. Alors, il va y avoir une nouvelle rencontre très positive qui arrive à vous. Je ne sors pas ces cartes toujours, hein. C'est vraiment quand on me les montre, comme quoi il faut que j'aille les chercher. Il y a eu des malentendus. Il y a eu des malentendus. Pour moi, en fait, c'est un malentendu déjà au début de la relation. Hein. Et on voit ici que vous allez vers un engagement renforcé. Ça peut commencer sur un malentendu. J'entends par là que vous pourriez rencontrer une personne que, au premier abord, qui vous dit rien, qui ne vous attire pas. Et finalement, à force de la croiser jour après jour, cette personne, finalement, vous allez le trouver à votre goût, le caractère qu'il faut, qui est bon, qui est bien pour aller avec vous. Et voilà, on ne fait pas non plus par rapport au faciès. Hein, ce qu'il a à l'intérieur ou ce qu'elle a à l'intérieur est très important aussi. Et on s'en rend compte justement quand il y a une séparation. C'est justement là qu'on se rend compte que on choisit peut-être pas les bonnes personnes parce qu'on veut quelqu'un de beau ou de belle à côté de soi. Hein. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette semaine.
Donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. D'ailleurs, là, il y a les vidéos de juillet qui vont sortir là. De mettre un commentaire bienveillant s'il vous plaît et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube tout simplement. Voilà. Vous, ça vous coûte rien, moi ça me permet d'être vu en fait tout simplement. Voilà. Si c'était la première fois que vous étiez sur ma chaîne, merci d'être passé. Je comprends hein, que ça a pu ne pas vous intéresser, il n'y a pas de souci. Et pour mes abonnés habituels, merci d'être là chaque semaine. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. À bientôt.